En 2012, l'Agence française de développement a lancé la FISANG, assainissement. À ce moment, la cause de l'assainissement commençait à monter dans les agendas politiques, suite notamment à la déclaration par l'ONU de l'année 2008 comme Année internationale de l'assainissement. L'assainissement demeure néanmoins largement en retard avec un objectif du millénaire pour le développement, OMD, qui n'a pas été atteint. En 2015, le taux d'accès à des installations d'assainissement améliorées était de 68%, loin de l'objectif de 77%. La situation est la plus préoccupante en Afrique subsaharienne avec un taux de 30% contre un objectif de 62%. La focalisation de la cible OMD sur un indicateur d'accès uniquement n'a pas contribué à la bonne prise en considération de l'assainissement en tant que filière intégrant également l'évacuation, le traitement et la valorisation des déchets. Constatant la lenteur des progrès et l'insuffisance des financements nationaux et internationaux, la communauté du développement s'est intéressée au déploiement de stratégies progressives permettant aux populations de grimper l'échelle de l'assainissement grâce à des technologies à faible coût et des méthodes de mobilisation sociale. Un défi majeur est d'accroître la contribution des ménages afin d'augmenter la pérennité des infrastructures. L'implication des autorités locales dans la planification et les politiques publiques est également cruciale. Pour l'AFD, l'innovation est quelque chose d'important pour finalement flécher les financements de l'AFD sur les choses qui peuvent faire la différence et ce que d'autres ne peuvent pas financer. En 2007, l'AFD s'est dotée d'un instrument dédié au financement de projets novateurs à l'initiative des organisations de solidarité internationale. La facilité d'innovation sectorielle pour les ONG, FISANG. La FISANG est un appel à projet qui vise à faire émerger des innovations, à la fois au niveau conceptuel, de façon large. Ça peut être des nouveaux concepts, non seulement techniques, quand on pense souvent innovation, on pense technique, mais finalement ce qui est recherché là, chez les ONG, c'est plutôt une capacité d'innovation, ce qu'on appelle des innovations sociales. Ça va être en termes d'organisation, notamment comment les collectivités locales peuvent travailler avec des chefs de quartier, impliquer les populations. Donc en termes d'organisation, de gouvernance des services, c'est essentiellement ces innovations-là qu'on recherche. Dans le cadre de l'appel à projet FISANG 2012, assainissement, 5 projets ont été retenus. Ce film vise à mettre en lumière les innovations testées par ces projets. Il se veut un outil de capitalisation sur des expériences concrètes en illustrant leur réussite et les difficultés rencontrées. Le projet, approche innovante en matière d'hygiène et d'assainissement sur la commune de Mutimbunzi, au Burundi, est porté par Proaction Développement. L'innovation première testée par ce projet a été l'introduction de latrines de type Ecosan dans la commune de Mutimbunzi. L'approche Ecosan, déjà testée dans d'autres pays, mais pas encore au Burundi, prône la séparation des urines et des fécès à travers l'utilisation de latrines sèches. Les excrétas collectés sont hygiénisés en vue de leur réutilisation en agriculture. Il faut également développer une filière de valorisation des excrétas, stockage, compostage, transport et épandage, et créer de nouveaux métiers autour de l'évacuation et de la transformation de ces matières. L'objectif initial en matière de construction d'Ecosan était de 1950 latrines familiales. Au final, ce sont 1436 latrines Ecosan qui ont été réalisées et 1467 latrines Arborlo, portant le nombre de familles bénéficiaires à 2903. Dans un premier temps, les ménages ont montré certaines réticences vis-à-vis de l'approche Ecosan, notamment par rapport à la manipulation des excrétas, au coût élevé de la latrine et au doute quant aux possibilités de retombées économiques. Ils se sont donc tournés massivement vers les latrines Arborlo. Ils se sont ensuite progressivement intéressés aux latrines Ecosan, suite aux sensibilisations et à l'accompagnement par le projet. Ibyo natanze vraiment ubu kariko karangirira akamaro gusumba ibyo natanze kuko je ndavye ariko kugeza ubu ndamaze kunguka kuko iri hahandi ndavidura nkakurayo nkongera nkakoresha wa mwavu nkongera nkawukoresha ndawukoresha mu ndimo urumva kurabe ajya amafaranga natanze ajya amafaranga ubu naraye nayibagiye mbere kubera akamaro k'iyo toilette. Bisanzwe nukuri ibi bintu by'intuzenya by'aya matwareti by'ifumbire kirundi biba dufite akamaro cyane kuko duharuye ukuntu twaturima
ibintu bikamera sico kimwe n'ubu dufumbeza iyo fumbire y'ikirundi. Iyo fumbire y'ikirundi hari akarusho kanini, ushoboye gusanga igiterwa camye ibintu zenya camye ibintu bigwiriye nk'itomati zigwiriye kubera iba rwarose ya fumbire y'ikirundi. Kuko ijya fumbire y'ikirundi ikora umwanya muremure. Kubisanzwe nk'urutomati rwaragwama nk'itomati nka 20, 15 rukaba ruhejeje. Mugabo ubu ngiye guharura ku biti bimwe bimwe harwo nshaka ruka itomati 70, 60, urumva ucamana ko hari différence ku byo nahora nimbura. La seconde innovation concerne la conception, par le projet, de l'approche WAST adaptant une méthode participative existante, la méthode FAST, aux spécificités de la gestion des latrines éco-sanes et de la valorisation des excrétas. Elle aboutit notamment à l'élection d'un comité d'hygiène et d'assainissement par la communauté. Et cette approche WAST, nous la trouvons efficace et adaptée au contexte de la zone du projet, disons du fait que ça permet une appropriation rapide de la communauté. Et le fait que la population participe dès le début, que ce soit dans l'identification et dans la mise en œuvre du projet, ça devient comme en quelque sorte un gage de réussite. En termes de sensibilisation au niveau domiciliaire, 13 274 personnes ont participé aux animations FAST et WAST, soit 68% de l'objectif initial. À l'issue du projet, 62% des ménages déclarent se laver les mains après défécation. En matière de gestion des déchets solides, près de la moitié des ménages ont appris à séparer leurs déchets solides et organiques. Près de 40% utilisent désormais une compostière ou un trou à ordures. 2 comités d'hygiène et d'assainissement ont développé des activités génératrices de revenus, une activité de savonnerie et une activité de valorisation des produits de l'éco-sanitation. Les limites de cette approche innovante sont les risques sur la pérennité après la clôture du projet et le défi du passage à une échelle plus grande. Avec les comités CHA, c'est un autre volet qui a un impact social et surtout dans la consolidation des liens familiaux, des liens entre les gens d'une même communauté, puisque les gens, malgré les différences, se trouvent dans un même comité, qui travaillent ensemble. C'est quand même un projet qui a contribué à la cohabitation pacifique. Le projet de lancement d'un réseau pilote, assainissement urbain et politique communale en Sava, à Madagascar, est porté par le CIDR. La première innovation porte sur l'élaboration d'un outil de planification à l'échelle intercommunale, le schéma d'assainissement solide urbain SASU. Un diagnostic participatif a révélé l'intérêt d'une approche coordonnée dans 4 communes de la région de la Sava. Des propositions ont été faites pour améliorer la collecte, la valorisation et l'organisation de la gestion des déchets solides. Au niveau de la région de la Sava, c'est pour la première fois qu'au niveau intercommunal, que des gens réfléchissent à se doter d'une stratégie donc avant d'aller dans les interventions. Et je pense qu'au niveau donc de Madagascar, même si ce n'est pas la seule, la seule qui a existé, je pense qu'il n'y en a pas aussi beaucoup au niveau donc, des dynamiques intercommunales. Une stratégie intercommunale réfléchie et portée par une intercommunalité, c'est ça aussi l'innovation qu'on a principalement dans le cas de cette option SASU. Le dynamisme a été variable selon les communes. 2 d'entre elles ont véritablement joué le jeu, Voémar et Antalaha. Passer de la planification à la mise en œuvre reste, comme partout ailleurs, un défi. Les processus à l'œuvre requièrent du temps et une continuité dans la volonté politique. La commune de Voémar a défini sa politique communale d'assainissement dans les grandes lignes. Mais certains aspects opérationnels comme la définition des activités, le planning et le budget ont été insuffisamment pris en compte. Un atelier participatif impliquant la société civile a permis de choisir la régie directe comme mode de gestion de la collecte des déchets et de définir l'organisation du service. La pré-collecte est assurée par un apport volontaire des ménages, avec tri à la source. 10 bacs, maçonnés à 2 compartiments, ont été construits dans les quartiers.
Le transport jusqu'à la décharge est assuré par un tracteur à remorque. Ces équipements ont été remis à la commune en fin de projet. Actuellement, les bacs sont toujours utilisés par les ménages, mais le tri à la source est mal réalisé. La commune transporte et déverse les déchets dans un lieu inapproprié, une zone marécageuse, malgré l'existence d'un site de décharge non aménagé en dehors de la ville. La commune assure partiellement le suivi technique et financier du service. Ny nagnanaovagna azy baka zegny ny mbola avy tamin'ny resaka assainissement fo. De resaka assainissement zay angamba tsisy tanàgna tsy mahazo tombotsoa amin'izay. Fa le hoe angamba le fiaraha-midiniky, fiaraha-mientagna zegny no tegna tsara atao lalindaly mba ahafahan'ny responsable, ahafahan'le vahoaka zegny mba tegna ho responsable mba ho intégré zegny agnatin'le programme. Hatry ny navian'ny nisian'ny bac à ordure sy ny tracteur dia ny zavatra tsapa voalohany ny olo mazoto manary fako. Mazoto manary fako amin'ny bac à ordure. Ary ny raha tsapa koa zegny fa mivangongo amin'ny fako amin'ny bac à ordure. À Antalaha, une divergence de vue entre la commune et le projet est apparue. Cela n'a pas permis de mener à son terme l'élaboration de la politique communale de l'assainissement. L'atelier participatif dans cette commune a opté pour une délégation du service à un opérateur privé, la société Senam, qui se chargerait de transporter les déchets vers un centre et de les valoriser. Actuellement, la collecte est assurée au niveau des marchés et de certains ménages demandeurs par un tracteur et une remorque mis à disposition par la commune. Le centre de valorisation n'a pas pu être mis en place comme prévu. La décharge finale reste à aménager. Le financement du service pourrait être plus rationalisé. Enfin, dans 2 autres communes, Sambava et Andapa, la dynamique autour de la gestion des déchets solides s'est rapidement essoufflée. Malgré les efforts du projet, les facteurs limitants ont été le manque de vision globale et la faible mobilisation de la société civile. Tsy maintsy agny baka miantraika zegny le programme dikan'izay mba misy ihany zegny le filan-kevitry ny base agny zay ahafahagna zay mba ataontsika hoe mba impliqué zegny le poney. Ary magnaraka zay koa tokony raha ohatra iaragna amin'ny ataontsika hoe le 4 communes urbaines tamin'ny alalan'ny Tiasava zegny no agnatanteragna le asa. La seconde innovation vise à développer des partenariats autour des communes pour la gestion et la valorisation des déchets solides. Les partenariats ou bien les initiatives de partenariat entre le public et le privé, donc c'est une innovation en ce sens que déjà ce n'est pas courant au niveau de Madagascar quand même que déjà des communes délèguent du service public à des privés. Donc ce n'est pas courant et particulièrement donc dans le secteur de l'assainissement. Une initiative de partenariat public-privé pour la valorisation de compost a été menée entre la commune de Vohemar et un producteur de vanille. 2 essais de tri, de caractérisation et de compostage des déchets ont été menés. La qualité du compost était intéressante. Cependant, le partenaire privé a jugé que trop de polluants étaient encore présents, avec des risques de contamination de ces cultures, et il n'a pas donné suite. À Antalaha, une société, la Senam, a été créée par le maire. Il a géré le processus de délégation sans l'appui du projet et avec peu de transparence. Les résultats ne sont pas connus, mais il y a des doutes sur la viabilité de l'organisation. Enfin, un partenariat public-public a été noué entre la commune rurale d'Apandra et la commune urbaine de Vohemar, visant la mise à disposition d'un terrain domanial pour son exploitation comme site de décharge municipale. Le projet Ressourcerie urbaine, approche intégrée, sociale et concertée de l'assainissement liquide et solide à Pikine et à Kindia, au Sénégal et Guinée, est porté par ENDA Europe. La première innovation porte sur l'établissement d'une convention tripartite, impliquant l'Office national de l'assainissement du Sénégal, l'ONAS, la commune et les entrepreneurs locaux. L'ONAS assure l'exploitation et la réhabilitation d'un système de mini-égouts, la mairie se charge de la sensibilisation des ménages au paiement et les entrepreneurs locaux de l'entretien. Dans le cadre du FISONG, nous avons voulu aller beaucoup plus en avant
c'est impliquer les autorités locales, préparer la décentralisation du secteur de l'assainissement des eaux usées au niveau des communes, ce qui n'est pas encore fait. L'assainissement est sous la compétence de l'ONAS. Mais avec la convention tripartite, la commune peut s'impliquer dans l'assainissement autonome. Donc ça, c'était l'innovation, l'implication des communes dans les services publics et d'assainissement. La mise en application de cette convention ne s'est pas passée comme prévu. La nouveauté proposée s'est heurtée à une incompatibilité avec la réalité institutionnelle. Le projet a connu des retards et des difficultés administratives dans la contractualisation de l'entreprise de travaux. Au final, les ouvrages construits ont été moins importants que prévu. Ils n'ont pas été réceptionnés et la station n'est pas fonctionnelle. Plus de 2 ans après la fin des travaux, la convention tripartite de gestion n'a pas encore été signée par les parties. La commune montre peu d'intérêt dans la gestion du système. Depuis 1 an, le projet est fermé. C'est parce que tout simplement, l'assainissement n'est pas une compétence transférée, comme l'éducation, la santé. Il faut obligatoirement avoir l'autorisation de l'ONAS pour pouvoir régler définitivement le problème. On a écrit, il n'y a pas de feedback. On va relancer pour lui signifier l'urgence du démarrage de ce projet. Tant que l'ONAS ne nous autorise pas à se brancher sur le projet, personne n'ose le faire. Parce que c'est lui le chef suprême dans ce domaine. La seconde innovation consiste en la mise en place d'un centre formalisé de démantèlement des déchets d'équipements électriques et électroniques dans la commune de Keur-Massar, à Pikine, mené par un acteur de la société civile. L'innovation vient en sorte que c'est une initiative que l'État lui-même veut adresser, mais dont il n'a pas peut-être toute la technicité, et elle est en recherche de solutions. L'innovation vient aussi que c'était une initiative d'intérêt public en rapport avec un problème qui n'est pas encore suffisamment maîtrisé ni par l'État ni par les acteurs du secteur privé peut-être qui pourraient l'investir davantage. Je pense que de plus en plus on a un intérêt pour ce type et les acteurs continuent maintenant de discuter par rapport à ça. Les activités du centre ont démarré en septembre 2015 et environ 1000 ordinateurs ont été démantelés depuis. Les activités du centre se concentrent sur le reconditionnement du matériel informatique pour leur revente, ainsi que sur le démantèlement des équipements non récupérables. Les filières de valorisation restent assez limitées, comme par exemple le recyclage des pièces plastiques en poubelle ou pots de fleurs. L'activité n'est pas encore rentable. Seuls 2 protocoles ont été signés avec des sociétés privées pour la reprise de leur matériel informatique. Le business plan soutenant l'activité est fragile. Le personnel comprend une dizaine de personnes majoritairement rémunérées à la tâche. La filière de démantèlement des DEEE, déchets d'équipements électriques et électroniques, est encore peu développée au Sénégal, mais l'ONG l'a présentée au niveau national. Nous avions une ambition de démontrer que c'est possible. Aujourd'hui, il faut le mettre dans le contexte maintenant d'une activité économique qui devrait être rentable et qui puisse entretenir de l'emploi, mais en même temps aussi régler des problèmes environnementaux en rapport avec les problématiques que nous connaissons. Dans la ville de Kindia, en Guinée, la troisième innovation porte sur la mise en place d'un système de tri des déchets organiques, la collecte sélective de ces déchets triés et le développement de filières de traitement et valorisation des déchets biomédicaux et plastiques. À Kindia, l'usage de déchets non triés comme fertilisants est extrêmement courant. Plutôt que le compostage, la priorité du projet a été d'améliorer la qualité du tri des déchets directement utilisés sur les cultures afin de réduire les pollutions et les risques sanitaires. Un système de collecte sélective a été mis en place avec 2 types de remorques placées dans les quartiers, l'une destinée aux déchets organiques et l'autre pour le reste. La stratégie de sensibilisation s'est orientée vers les pratiques de tri à la source et la collecte sélective, à travers des spots radio, des carnavals et des visites à domicile. Au final, ce sont 2642 ménages et 3528 commerçants et boutiquiers qui ont été sensibilisés. Les volumes de déchets biodégradables collectés ont quasi quadruplé durant le projet, témoignant du changement progressif de comportement en matière de tri à la source.
Néanmoins, parvenir à l'autonomie de financement du service de collecte des déchets reste un défi. À la clôture du projet, 48% du financement provenait d'apports extérieurs sous forme de subventions. L'ONG est également intervenue dans la gestion des déchets biomédicaux à travers la dotation de l'hôpital régional de Kindia d'un incinérateur moderne en mars 2015 et de la sensibilisation des acteurs à cette problématique. Par ailleurs, la mise en place d'une filière de récupération de déchets plastiques et leur revente à une entreprise spécialisée a été étudiée. Cette étude a mis en valeur les coûts élevés du système face à des prix de vente assez faibles et volatiles. On a fait le choix de partir plutôt des acteurs économiques en fait, des opérateurs des déchets. Alors en fait on est allé voir, on est parti de l'informel avec d'autres acteurs qui participent de la chaîne, c'est-à-dire les commerçants qui sont entre guillemets des pollueurs sur le marché, les maraîchers qui peuvent être un client d'une matière triée. On est parti de ces acteurs-là pour les mettre à la table de la municipalité et finalement obliger la municipalité à penser l'organisation de son service. Le projet Aladin, acteurs locaux de l'assainissement et des déchets et innovations, porté par le GRET et Eaux Vives, s'étend sur 7 communes au Sénégal et en Mauritanie. La première innovation visait à faire pleinement exercer aux collectivités locales un rôle de maître d'ouvrage dans l'assainissement et la gestion des déchets pour que les choix liés au service soient les leurs et non ceux d'une ONG extérieure comme c'est trop souvent le cas. Des protocoles d'accord entre chaque commune et l'ONG, renouvelables tous les 6 mois, définissent les engagements techniques et financiers des 2 parties et sont régulièrement évalués. Le projet a fait évoluer l'organisation des acteurs avec la publication d'arrêtés municipaux relatifs au cadre de concertation et aux commissions hygiène et assainissement, l'élaboration de schémas d'organisation et d'outils de suivi des services d'assainissement. Mais le fonctionnement réel et régulier des institutions reste un défi. 1 an après la clôture du projet, le service technique de Rosso est dynamique sur le secteur de l'assainissement, mais les réunions de concertation ne sont plus organisées. Les comités d'hygiène d'assainissement tournent au ralenti à Cœur-Baka et Gaïdé-Pathé. Et les outils de suivi du service de vidange à Rosso ne sont que partiellement maîtrisés. 5 communes sur 7 ont accepté de jouer le jeu du partenariat. Néanmoins, le suivi des protocoles d'accord avec l'ONG était peu formalisé. Ce qu'on a tiré du GRET, c'est que nous avons augmenté les compétences de notre personnel grâce à la formation que le GRET a donnée à ces hommes-là et à ces femmes-là. Sur les aspects informatiques, les aspects organisationnels et les aspects techniques. Les 3 volets où effectivement le GRET a eu son empreinte ici chez nous sur notre personnel. Pour nous c'est innovant parce que ça n'existait pas. L'autonomie, on n'y est pas encore vraiment, ça manque encore un peu. Le projet a permis aux 7 communes de participer à des ateliers d'échange intercommunal sur le développement des services d'assainissement. La seconde innovation est l'accompagnement de la commune de Diawara dans la formalisation d'une délégation de service public de la gestion des déchets. La commune a délégué la maîtrise d'ouvrage à une association d'usagers, l'ACEDIA, qui a elle-même confié l'exploitation du service à un privé. L'innovation réside dans le fait, pour une commune de petite taille, de déléguer complètement la maîtrise d'ouvrage du service à une association d'usagers. Après 1 an, malgré 875 abonnés sur les 800 prévus, l'exploitant a connu des difficultés financières dues à un recouvrement insuffisant des redevances. Ces difficultés ont conduit à une dégradation progressive du service. L'ACEDIA et la mairie ont réagi rapidement en s'adaptant. Elles ont repris le service en gestion directe. En 2 mois, suite à des actions de formation et de sensibilisation des ménages, le service de collecte a été relancé. En fin de projet, 80% de la population est abonnée au service. Le fait qu'on ait associé la population à ce service-là, c'est-à-dire que c'est un service quelque part qui est, même peut-être avec un autre élu, ça risque de continuer de fonctionner. Alors que si c'était un service qui était géré un peu juste par la commune, ça dépendra de la volonté politique que du maire. Donc l'autre innovation également que j'aperçois, c'est aussi le fait qu'on a impliqué les services techniques dans la mise en place de ce service-là. Donc les services techniques, parce que comme je l'ai dit, l'hygiène a joué un rôle très important, parce que c'est ça qui a permis à la population de comprendre qu'il ne fallait pas.
Parce que c'est un projet où il n'y a pas eu beaucoup d'investissement en termes d'équipement et autres, mais on a beaucoup fait de la communication, de la sensibilisation, de faire comprendre aux populations que c'était leur service. Et pour que ça marche, il faut leur implication. Et je pense que ça aussi, ça a été une approche assez innovante quand même. Le projet a aussi développé une méthode de marketing de l'assainissement autour de la promotion de latrines améliorées à bas coût dans la commune urbaine de Rosso. Un sani-marché, c'est-à-dire un magasin de latrines, a été mis en place et sa gestion confiée à un opérateur privé local. Ce marché sert à la fois d'unité de production, d'exposition et de vente de latrines, partiellement subventionnées par le projet. Après avoir réalisé 100 latrines sur 250 prévues, l'opérateur privé a délaissé cette activité, jugée moins rentable que d'autres de ses activités. Les enseignements de ce test ont néanmoins permis au GRET d'adapter cette méthode au contexte mauritanien, en confiant la gestion de sani-marché à des coopératives de femmes qui ont vendu ensuite plus de 1000 latrines dans le pays. Cette expérimentation a alimenté la stratégie nationale. Enfin, le projet Aladdin proposait des solutions innovantes pour la collecte et le traitement des boues à Rosso. Vidange amélioré et réalisation d'un site de traitement des boues par filtration des eaux usées et enfouissement des boues. Pour la collecte des boues, des pompes manuelles de type Gulper ont été fabriquées localement. Elles permettent de pomper les boues épaisses de fond de fosse et sont faciles à utiliser, mais leur entretien reste assez fastidieux. Des charrettes à traction Asine ont été équipées de cuves, mais ce système a été abandonné au profit de camions triporteurs équipés de citernes plus efficaces. Le volume moyen de boue vidangée est encore trop faible. Pour le traitement des boues, les solutions retenues sont l'enfouissement pour les boues les plus pâteuses et une filtration sur sable pour le surnageant liquide. Aucun site n'est actuellement exploité pour l'enfouissement. Le filtre à sable, par contre, est exploité depuis août 2017, sans valorisation des eaux traitées à ce jour. Le projet d'assainissement innovant en milieu urbain à Madagascar est porté par Care France. La première innovation consiste en l'opérationnalisation d'une gestion intégrée des déchets solides et liquides en s'appuyant sur des structures de quartier local de la commune urbaine d'Antananarivo, les RF2. Mises en place depuis 2010, ces structures sont formées de membres bénévoles issus des communautés. Reconnues formellement par un arrêté municipal, elles se chargent de l'évacuation, du traitement et de la valorisation des déchets et de la gestion des fonds liés à ces activités. L'innovation réside notamment dans la promotion d'un mécanisme d'autofinancement local du service de collecte des déchets solides basé sur les cotisations des ménages, les contributions des établissements des Focontani, églises, commerçants, et le reversement d'une partie des fonds collectés au niveau des usagers d'infrastructures d'eau. L'opérationnalisation des deux sani-marchés permet de promouvoir les services d'assainissement fournis par les RF2. Selon Care Madagascar, 8 RF2 sur 12 parviennent actuellement à couvrir leurs charges avec les recettes générées par la collecte des déchets solides. Les principales difficultés rencontrées sont les conflits entre les présidents de Focontani et les RF2 et la forte vulnérabilité d'une fraction de la population à cause des inondations. Mba tsy dia mikorotana firy intsony ny saiko hatramin'izay niasako tamin'ny RFD. Mba milamina ny tokantrano, misakafo ara-dalàna ny ankizy, mba voaloha ara-dalàna ny hofa-trano, tsy dia misy problème firy intsony zany. 288 latrines ont été construites et 165 latrines ont été réhabilitées par des dalles sans plat, touchant au total 1605 ménages sur 2660 prévus. Ce constat s'explique notamment par des retards dus à l'accès difficile des zones inondées pendant plusieurs mois par an et aux fortes contraintes foncières rencontrées en milieu urbain. Ho an'ny mponina zany lay izy dia hita le fiantraikany tsara satria efa manomboka miaina zany ny olona tsy manana latrine aloha raha ohatra eo amin'ilay projet anankiray mijerevana. Faharoa hita ihany koa zany ilay fiantraikany amin'ny ny tontolo iainana ho an'ny aty amin'ny arrondissement. Zay zany vokatra tsara satria manomboka efa madio le tanàna any anatin'ny fokotany rehetra. Zay zany les 2 points. La seconde innovation porte sur l'opérationnalisation d'un système de traitement des boues de vidange,
adapté d'un système de traitement des déjections animales BioBolsa. Cette technologie installée pour la première fois à Madagascar est basée sur un système de digestion anaérobie par des biodigesteurs tubulaires préfabriqués en géotextile, offrant notamment l'avantage d'augmenter l'efficacité du processus de digestion, chaleur accrue par son exposition aux rayons du soleil. Cette innovation est accompagnée d'un appui à la professionnalisation de la filière de vidange en étroite collaboration avec Samva. L'un des avantages de la station de type BioBolsa est sa facilité de manipulation, d'entretien et maintenance. Donc, il y a moins de technicité dans l'opération de la station en soi. Ce qui est peut-être à améliorer pour ce type de station serait d'analyser en profondeur l'utilisation des sous-produits, comment obtenir plus de sous-produits et à valoriser les sous-produits localement. Avec une moyenne de 12 mètres cubes traités par mois, la station n'a pas encore atteint son objectif initial de 60 mètres cubes après 10 mois d'exploitation. La valorisation des sous-produits reste en dessous de l'objectif. La production de gaz non mesurée est valorisée localement. Les boues séchées sont valorisables tous les 2 ans. Des campagnes de marketing social sont mises en œuvre afin d'essayer d'augmenter la demande au niveau des ménages. 21 vidangeurs ont été formés notamment sur la vidange hygiénique et dotés de matériel et équipements de vidange. Certains d'entre eux ont arrêté leur activité à cause de conditions de travail difficiles et du manque de valorisation et de reconnaissance de la part de la population. Seuls 8 sont encore actifs aujourd'hui. Nazahoako ange formation io zany dia efa tombontsoa manokana ho anazy satria tamin'mbô iananao informel ana sauvage zay tamin'mbô iananao sauvage tsy nampiasapiasa hoe gant tsy nampiasapiasa ange fitaovana rehetrarehetra zany mba tonga dia amin'izao fotsiny nge izy tsy manetinety ho fa hatramin'ny nazahoana ange formation dia mba hita hoe tsy dia ao be fivotra ny taloha zany moa malalaka zany ny fomba fandehanana mandeha miasa fa tsy atevitevitra ny taloha satria tamin'mbô taloha zany ohatrany hoe mangahatra moa zany dika zany manavinavy avy dia mitsotsoka foana fa zao efa mba manana nge badge sy ny taratasy rehetrarehetra dia efa mba malalaka ny fomba fanaovana nge asa. Cet outil se veut un outil pour encourager la prise de risque. On a souvent du mal, notamment chez un bailleur, à assumer des échecs. Je pense que cette fusion permet un petit peu de lever le tabou, notamment dans les échanges entre l'AFD et les ONG, pour dire voilà, n'hésitez pas, il faut prendre des risques et on est là pour vous soutenir. L'AFD encourage ce qu'on appelle la capitalisation, c'est-à-dire évidemment de documenter les expériences pour pouvoir les analyser, partager ces analyses et ainsi, de façon collective, créer, encourager la création de savoirs, de nouvelles pratiques. Et donc tout l'objectif de la FISONG et puis du dispositif de capitalisation qu'on met en place à côté, c'est de bien essayer de saisir, de caractériser ces innovations, de voir ce qui peut être réutilisable, réplicable, adapté ailleurs. Et c'est ainsi de la richesse aussi des expériences diverses et variées que vont naître des nouvelles idées.